Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Aujourd'hui, je vous montre tout simplement notre premier soir de Ramadan, notre premier repas, notre premier iftar du Ramadan 2023. Donc ce soir, nous mangeons à la marocaine. C'est traditionnellement le premier jour que l'on mange vraiment marocain, et puis on varie les autres jours, bien évidemment. Alors, je souhaite à tous les musulmans de ma chaîne et du monde entier un très bon Ramadan. J'espère que vous allez le passer dans de très bonnes conditions, entouré de votre famille, profitez de vos proches, passez de bons moments. C'est vrai que c'est un petit peu difficile les premiers jours de jeûner, mais après notre corps s'habitue vraiment très vite. Et donc dans cette vidéo, je vous ai fait un petit aperçu de ce que l'on va manger, et je vous fais deux recettes de msemen garnis et cuits au four, très croustillants et très feuilletés, et puis des mini botbot, l'incontournable pendant le mois du Ramadan. Alors, je suis désolée, je ne peux pas vraiment, je n'aurai sinon pas le temps, ou alors je terminerai très très tard. Je ne peux pas sous-titrer, mettre les sous-titres sous les ingrédients. Donc pour faire les mini batbout, vous avez une recette il y a 2 ans que je crois que je l'ai postée, c'est un peu la même. J'ai juste divisé les ingrédients par deux. Il vous faut 200 g de farine type 45, 200 g de semoule extra fine, une cuillère à soupe d'huile, une demi-cuillère à café de sel, 5 g de levure boulangère si elle est sèche et 10 g si elle est fraîche, et 220 g d'eau tiède. Vous ramassez votre pâte et puis vous allez pétrir quelques minutes, 3 petites minutes, selon comment vous pétrissez. Vous faites de même si vous la faites dans votre robot pâtissier, vous pétrissez 5 petites minutes, et puis une fois que votre pâte est lisse, vous allez mettre du film alimentaire et laisser doubler de volume. Alors une fois que ça a bien doublé de volume, ça prend une petite heure, 45 minutes, 1 heure. Voilà, quand vous mettez du film alimentaire, mettez dans votre four éteint, ça lève très très vite. Voilà, vous façonnez, vous dégazez, vous façonnez en boule. Puis vous allez laisser une petite minute, juste histoire de pouvoir la travailler. Puis vous allez abaisser. Alors j'en ai eu pour 18 mini botbot de 8 ou 7 cm de diamètre. Alors si vous voulez de la mie, vous le faites un peu épais, mais à la cuisson ils ne gonfleront pas, ce qui est tout à fait normal. Alors, et puis si vous voulez qu'ils soient creux, vous les faites très fins, pas trop non plus, mais assez fins. Donc j'ai fait des batbout fins et des batbout un peu plus épais pour avoir de la mie, un peu de mie. Puis vous allez déposer sur des tissus propres et couvrir. Puis vous allez reprendre les chutes, faire de même jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Vous allez laisser lever 5 à 10 minutes, pas plus. Voilà, vous couvrez, vous laissez 5 à 10 minutes, puis vous chauffez une poêle, assez fine de préférence, comme votre crêpière par exemple, ou la plancha. La plancha aussi, c'est vraiment l'idéal pour cuire tout d'un coup. Au bout de quelques secondes, vous allez retourner vos batbout, et ainsi de suite, vous tournez, retournez. Les bouger un petit peu, ne pas laisser sur place. Puis ceux qui sont très fins, ils vont gonfler, et ceux qui ont un petit peu plus de mie ne vont pas gonfler, vont gonfler à peine, mais sont tout aussi aérés. Voilà. Vous réservez, vous couvrez bien et vous passez à la farce. Pour la farce, il vous faut
plus ou moins 300 g de blanc de poulet, un gros oignon haché, de l'huile d'olive. Vous mettez sur feu moyen, voire fort. Vous allez venir mettre les épices, du curcuma, du gingembre, une pointe de curry, de l'ail en poudre, du sel et du poivre. Vous laissez cuire quelques minutes tout en mélangeant de temps en temps, sans couvrir. Puis vous allez mettre de la coriandre fraîche. Et en fin de cuisson, vous allez mettre, c'est facultatif, vous allez mettre un petit peu de crème liquide, 10 centilitres environ. Et puis, une fois que c'est onctueux, vous éteignez. C'est prêt. Et là, on va passer à la réalisation des msemen cuits au four. Et donc, ça sera une recette 2 en 1, pardon, parce que je vais faire aussi des msemen à la poêle avec. Donc, il vous faut pour la pâte 500 g de farine type 45, 100 g de semoule extra fine, 2 cuillères à soupe d'huile, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de vinaigre. Et pour l'eau, il vous faut 330 g d'eau. 330 g au total. Parce que je fais souvent à l'œil. Cette recette, je la fais à l'œil. Et donc là, j'ai pesé à la fin. Ça nous fait un total de 330 g d'eau. Pourquoi je vous dis que je l'ai faite à l'œil? Parce que moi, ça collait un petit peu. Du coup, j'ai rajouté une cuillère à soupe à peu près de farine. Mais le calcul de l'eau est inclus. Même si j'ai rajouté donc la cuillère à soupe de farine. Voilà, je débarrasse un petit peu mes mains de la pâte qui est collée. Et puis, je commence à pétrir selon si je veux laisser cette pâte reposer. J'ai bien pétri, mais je l'ai quand même laissé, comment dirais-je, je l'ai laissé quand même au moins 2 heures. Parce qu'il n'y a pas de levure, donc vous pouvez la faire vraiment à l'avance. Alors, je l'ai découpée aussitôt, vu qu'elle est bien lisse. Découpée en 3. Alors, si vous êtes débutant, il vaut mieux vraiment découper en 6 par 6. Vous pesez et après vous divisez par 6 le grammage. Et vous ferez des plus petits msemen si vous êtes débutant. Donc, vous en aurez, au lieu d'en avoir 12, vous en aurez 24 msemen, mini msemen au four, que ce soit au four ou à la poêle. Vous filmez, vous mettez de l'huile, vous filmez et puis vous allez laisser et mettre de côté. Oubliez votre pâte, on passe à la farce. Alors, vous pouvez commencer par la farce, évidemment. C'est vraiment ça, c'est au choix selon selon le temps que vous avez. Alors, pour la farce, il nous faut un poivron vert, 2 petits poivrons rouges, un gros oignon haché et plus ou moins 300 g de viande hachée. On met de l'huile et on va mettre sur feu assez fort pour que toute l'eau de ces ingrédients s'évapore. On va saler, mettre les épices, du paprika, du curcuma, sel, cumin et gingembre. Mettez plus de paprika et de curcuma que les autres épices. Vous mélangez bien. Vous pouvez rajouter quelques gouttes de sauce de soja, ça c'est au choix. Je n'en ai pas mis. En fin de cuisson, vous allez mettre des olives découpées en tout petits morceaux, dénoyautées donc, et puis de la coriandre fraîche. Puis vous allez venir éteindre. On va prendre des vermicelles chinois, je crois que ça s'appelle comme ça. On va prendre une petite quantité. On va mettre de l'eau bouillante, on laisse 5 petites minutes et puis on découpe au ciseau. Et on va rajouter ça à notre farce. C'est facultatif, bien évidemment, mais j'aime bien, dans les mini msemen,
En plus, ça permet d'absorber toute l'humidité qu'il y a dans les autres ingrédients. Du coup, ça ne va pas dégorger dans les semaines. On mélange, on laisse bien refroidir et puis on prend 80 g de beurre à peu près. Enfin, 80 g, j'ai pesé. Et une cuillère à café pleine de maïzena. Ça, c'est pour le feuilletage. Alors, sur la vidéo, on ne voyait pas assez bien. Je ferai attention la prochaine fois à l'éclairage. Mais franchement, c'était vraiment très, très, très feuilleté et croustillant à la fois. On prend notre première boule et on va abaisser. La pâte, elle est vraiment très, 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 comment dire, c'est vraiment bien détendue. Elle s'étire très facilement. On va mettre de l'huile. Voilà pourquoi je vous disais de diviser par 6 si vous êtes débutant, parce que vraiment, il vous faut de l'espace et il faut savoir manipuler un petit peu la pâte à semaine. Voilà, on peut carrément l'étirer, elle ne se déchire pas, tellement elle est bien élastique. Essayez d'abaisser le plus finement possible. Voilà, tirer. On va presque à travers. On voit notre plan de travail. Et puis, une fois que vous avez bien abaissé votre pâte, vous allez venir mettre le beurre mélangé à la maïzena, remuer avant de mettre, mélanger bien, parce que la maïzena a tendance à partir au fond. Vous allez en mettre sur la surface de votre pâte et puis vous allez venir plier comme vous voyez sur la vidéo, c'est vraiment explicite. Voilà, vous rabattez un côté vers le centre, vous rabattez et mettez voilà un petit peu de beurre, vous rabattez l'autre côté vers le centre également et puis rabattre à nouveau l'un sur l'autre. Vous remettez un petit peu de beurre, ça c'est vraiment pour faire le feuilletage. Vous allez voir, c'est vraiment c'est vraiment magique. Cette pâte, je l'aime beaucoup pour tout ce qui est salé au four, que je mets au four. Vous pouvez varier les farces, vraiment mettre du poulet, mettre à la sauce soja, mettre une farce au poisson ou même au thon avec le vermicelle et des olives, etc. Vraiment ça, c'est au choix. Voilà, vous faites pareil pour les boules restantes. Vous laissez un petit peu reposer 5 petites minutes histoire de pouvoir manipuler votre pâte. Vous allez prendre le premier semaine, vous allez l'abaisser et puis une fois que c'est assez fin, pas trop fin mais assez fin, vous allez venir découper avec un couteau ou alors avec la roulette à pizza divisé par 4. Alors, soit vous prenez un ramequin qui est petit, ou alors un grand ramequin. C'est l'idéal. J'ai pas de grand ramequin, du coup j'ai pris un bol. Vous le huilez pour que ça ne colle pas. Il n'y a pas de raison que ça ne colle, mais vous devez toujours prendre ces précautions. Puis vous allez venir mettre de la farce. J'ai mis du fromage aussi, de la mozzarella notamment. Voilà. Vous ramassez les extrémités et puis vous retournez. Vous mettez sur une plaque allant au four. Vous refaites la même chose avec les autres pâtes restantes. Voilà, comme je vous disais, je pose sur la plaque. J'appuie un petit peu sur le dessus pour que ce ne soit pas trop bombé. Puis, je refais pareil pour la deuxième semaine. Une fois que j'en ai façonné 7, ils sont vraiment très gros, hein, les semaines. Donc, vous pouvez vous permettre de diviser donc votre pâte dès le départ par 6 pour faire des plus petits semaines. Alors, ici, nous avons de l'huile. J'ai ajouté un petit peu de paprika et quelques gouttes de sauce soja. J'ai piqué le dessus. Et puis, j'ai enfourné à 200 degrés, chaleur normale.
pouvez mettre la chaleur statique. J'ai enfourné pendant 25 minutes, 30 minutes, ça a surveillé. Puis, je mets de la mozzarella à la sortie du four pour un joli visuel avec un petit peu de persil. Ah, ils sont très brûlants. Je vais essayer d'en découper un. Ce n'était pas encore l'heure du ftour, donc du repas du soir. Du coup, voilà, j'en découpe un. Du coup, je ne pouvais pas goûter pour vous dire ce qu'il en était. Mais après, on a mangé. Franchement, c'est très bon. C'est très croustillant, très feuilleté. Vraiment, à essayer. C'est une pâte vraiment que vous allez adopter pour d'autres feuilletés au four. Puis voilà, pour ce qui reste, une fois qu'on n'avait plus de farce, vous pouvez faire des mini msemman ou dès le départ des mini msemman nature. Voilà, que vous allez cuire. Voilà, soit sur une plancha, soit sur votre poêle. Vous mettez un petit peu d'huile par-dessus, vous tournez, vous retournez jusqu'à cuisson complète. Voilà, des msemman, vite fait, bien fait. Les mini batbout, vous allez les garnir. Alors ici, je n'ai pas filmé quand je les ai garnis parce que ce n'est pas moi qui les ai garnis. C'était ma fille avec mon mari. Du coup, j'ai pas eu le réflexe de filmer. Et donc là, ils sont posés sur la table. Vous pouvez mettre des crudités avec. Là, ils en ont pas mis, c'est pas grave. Alors, pour la table marocaine, donc la harira, je mettrai le lien parce que je crois que je l'ai mise 2 ou 3 fois sur ma chaîne. Là, vous avez les mini batbout au poulet donc que nous avons préparé ensemble. J'espère donc que le concept vous a plu, que les recettes vous ont plu. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes. Pour les jus, je mettrai également les liens. À très bientôt.